Je dis rien puis mes intros sont meilleurs que toi, Mike. Faut que tu fasses quelque chose. Bonjour tout le monde! 12 décembre déjà aujourd'hui. Ça va bien aujourd'hui? Ouais, vous avez fait le thé, vous avez eu du plaisir dans la neige? Ben c'est commencé, ça commence là. Tu commences à tu t'appelles, ce que j'ai pas fait moi. Beau cave, je suis en soulier, dans la neige, pas de gants. Bon, ça va être bien simple aujourd'hui. Les nouveautés, on va faire un petit retour sur le Game Award. On va parler à Mike un peu, parce que là c'est n'importe quoi son affaire. Fait qu'on va commencer par les nouveautés. Premier jeu, Okami HD. C'est un vieux jeu, c'est une vieille affaire. T'as joué au P2, t'as joué ça à Wii. Tu l'as sûrement downloadé sur le P3. Il est partout ce jeu-là, mais il vaut la peine pareil. Tu la jettes. Si t'as pas joué, tu la jettes. Si t'aimes Zelda, tu prends Okami. Regarde comment c'est hot là. Ça, Capcom m'impressionne un peu, je te dirais, parce que d'habitude on est habitué à des remasters qui justifient le 90$ de vente. Non, 29,99$ pour avoir Okami. C'est le même prix que tu l'as sur la Wii ou sur le PS2 présentement, fait que t'as plus d'excuses. Tu te prends ça. C'est tellement beau ce jeu-là. Tu cours pis il y a des pétales de rose qui sont en arrière de toi. De l'or. De l'or. Okami, c'est de l'or. OK? Il y en a. Entre un Call of Duty et un NHL, des fois, tu te trouves une petite affaire assez cool. Okami, prends ça. Prends ça. Fait qu'aujourd'hui, il y a ça. Sinon, aussi, sort en copie. Ben, ça, c'est bizarre. C'est même pas une copie physique. Hein? C'est PUBG. Player Unknown Battlegrounds. Shooter indépendant. Probablement c'est cool pour ça. Ça, je suis content parce que ce jeu-là prend la place de gros AAA qui étouffe le monde. Ça arrive avec quelque chose de nouveau. Sauf que c'est pas une copie physique, c'est un code de download pour un bêta là-dedans. C'est quoi ça? Hein? Il a dit ça, alpha, bêta. C'est qu'on est rendu à Epsilon. C'est n'importe quoi. Mais tu peux l'avoir. T'as pas de carte de crédit, tu n'attends pas de l'acheter en ligne, t'as ça, t'as des petits extras. Tu payes 35$ pour évaluer le jeu. Fait que, calcule ça comme tu veux. C'est un bon coup marketing. C'est pour montrer à la pochette, j'imagine, d'un shelf des magasins. Ben, c'est pas le jeu complet, y a pas rien dans la boîte. C'est même pas une vraie, c'est du carton. J'en ai à 35$. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est comme la plus belle sortie du mois de décembre, je pense bien. The End is Nigh. Nouveau jeu produit par... Comment il s'appelle? Edmund. Attends, on va aller voir sur Internet. Est-ce que j'ai ça? Edmund. Ed Boon. Et Tobias. Comment il s'appelle? The End is... Plus récent jeu de Edmund Macmillan. Parce que moi, j'ai du gaming knowledge, puis j'ai tout ça dans ma tête, puis maudit que je suis brillant. Les créateurs de Binding of Isaac. Edmund Macmillan, il a fait... Edmund Macmillan, ben, il a fait Binding of Isaac. Il a fait Super Meat Boy. C'est du Super Meat Boy. On est dans cette vibe-là. T'es un petit bonhomme ombragé en sound. Faut qu'il passe à travers des labyrinthes de pics. Qu'une shot, t'es mort. Punitif au bout. Arcade. C'est son style. Ça, là, ça, c'est du Edmund Macmillan. Super Meat Boy. T'as aimé Super Meat Boy? T'en veux plus? The Hand is Nigh. Ah, puis aussi, Resident Evil Gold. Ça, c'est Resident Evil 7. Biohazard. Version Gold. T'as les DLC. Ouais, moi pour m'en dire que ça vaut-tu la peine, ça vaut-tu pas la peine. Moi le jeu je le trouve parfait jusqu'à la fin où il commence à mettre du niaisage de les anciennes, puis le lien, puis Chris Redfield, puis blablabla. Puis les DLC c'est là que ça s'en va. On fait le lien entre la vieille saga et le nouveau jeu. C'est Capcom, on va mettre le dernier chapitre. Ben non, parce que t'as pas besoin de ça pour apprécier pleinement le jeu. Bravo Capcom, t'as réussi un exploit parce que t'as le meilleur jeu VR. T'étais quand même en compétition contre le démo disque. Il y avait aussi Job Simulator, Batman. T'étais tout seul dans ta catégorie. Là. Mais t'as fait une bonne job. T'as pris un risque Capcom, je l'apprécie parce que je l'ai joué totalement en VR. J'ai crié comme une fillette, je l'ai dit plus tôt. C'était peur, c'est glauque. Là je joue à Skyrim, pis c'est long, c'est vide. C'est pour ça que j'avais pas fini le jeu. Des dragons. Fait qu'il y avait ça qui sortait cette semaine. Bon. Mike. Comment je te dirais bien ça poliment? C'est beau l'effort.
C'est bien. C'est un vent de fraîcheur, mais tu vas te faire du mal. Va pas là. Va pas là. C'est un conseil d'amis, parce qu'avant d'être le président de l'entreprise, je suis aussi ton ami. Non, non, non. J'embarquerai pas là-dedans. Je te laisse faire ce que tu fais de mieux, hein? C'est-à-dire des guns plats. D'ailleurs, je vais le mettre. Je vais le mettre là. Je vais le faire apparaître vite, vite, là. T'as-tu vu? T'as-tu vu? Estique. Il l'a pas trouvé drôle, puis moi, j'ai trouvé ça drôle. Merci à celui qui l'a fait. Il se reconnaît. Oh, oh, oh. On a ri. Mais Mike a pas trouvé ça drôle. Pourtant, c'est comme un hommage. C'est... Anyway. Faut que je revienne là-dessus. Faut que je revienne ces Game Awards. Wow! Wow! Quelle belle production. Sérieusement, c'était cool, c'était beau, c'était orchestré, c'était... Il s'améliore vraiment. Hey! Tu sais, l'industrie du jeu vidéo est plus grande que l'industrie du cinéma, hein. Puis est-ce qu'on fait un plat des Oscars, on en parle avant, après, pendant, si des jours de temps, on fait des... Puis le Game Award passe complètement inaperçu. Personne n'en parle vraiment. Ben, personne n'en parle. Ceux qui connaissent ça en parlent, puis l'attendent, puis c'est un critique de bon show. Tu vois des hosts, tu vois des YouTubers, ça fait longtemps que t'as pas vu, qui parlent, puis qui connaissent ça, qui connaissent vraiment ça. Sérieusement, j'ai écouté le show, pas à 100%, j'ai écouté peut-être 50%, puis j'ai adoré ce que j'ai vu. Wow, la parédition, tout le monde était là, Christy. Le monde se déplaçait, les producteurs de jeux, c'est sûr qu'ils devaient le savoir qui gagnait, là, sinon ça serait peut-être pas là, mais wow. Puis, shout out, ok, bon, Mike il dit que Zelda c'est pas si pire que ça. Ta gueule! Zelda, il a gagné 2 prix déjà, meilleur producteur. Dis-moi quel jeu aurait dû gagner. Vas-y, Internet. Dis-moi quel jeu aurait dû gagner au-dessus de Zelda. Mario, je ne crois pas, non. Il a gagné, meilleur jeu familial. C'est exactement ce que c'est. C'est qu'un bon jeu familial. Zelda. Le dernier DLC vient de sortir en même temps. T'as une moto. Juste ça, juste moto. 2 prix pour Zelda, il le méritait, je l'ai calé. Sérieusement, tous ceux qui ont gagné le méritaient vraiment beaucoup. On a eu en plus des beaux trailers. Oh là 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 là. Mais check, je vais revenir sur les gagnants vite parce que j'ai 3 shout-outs à faire, puis sérieusement, ça vaut la... Zelda, t'as une Switch ou t'as une Wii ou t'as Zelda. C'est que t'as pas d'autre choix d'avoir ça. Jeu de l'année, avec tellement raison. C'est que c'est tellement génial. Et il a gagné jeu d'action aussi. C'est correct parce que celui qui a gagné RPG est meilleur dans son bag. Persona 5. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Overwatch pour le meilleur jeu meilleur jeu post-développement. Je sais pas. Ça aurait dû être grande tête, mais c'est Overwatch qui a gagné, c'est correct. Sinon. Ah ben, check, meilleure musique. Comme s'il y avait de la compétition, ce jeu-là, meilleure musique. Il aurait pu gagner d'autres prix parce que j'ai capoté ce jeu-là, mais wow, Nier Automata. Tout le monde qui a joué à ce jeu-là sait que c'était écœurant. La musique surtout, puis c'est le highlight du jeu, on dirait. Enlève ou change la musique, le jeu est pas aussi bon, je pense. Qui c'est qui a eu ben du... Ah ben oui. C'est une belle production. Il a gagné meilleur jeu indépendant. Qui c'est qui a gagné d'autre? Meilleure direction artistique, parce que oui, ce n'est que ça, ce jeu-là. Puis une autre affaire, Cuphead. Tabarnak, si t'as pas joué à ça, là, pauvre toi, tu rates de quoi? C'est fou. Puis un autre gros gagnant de la soirée, un très gros gagnant, c'est Hellblade Senua's Sacrifice. On l'oublie, celui-là, c'est pas sorti physique. Il s'en vient physique par contre, parce que là, il n'y a plus le choix. Christy, 3 prix. Il y a eu... Puis il était vraiment content de gagner, ce monde-là. Tu vois qu'il s'attendait pas à... il s'attendait pas à ça. Ils sont vraiment reconnus, puis le jeu est exceptionnel. Tu vas acheter ça. 40$ en download. La copie physique s'en vient, mais on s'en fout. Tu vas l'acheter, tu vas le downloader. Le jeu est exceptionnel. J'ai rien à te vendre. Tu vas voir ça. C'est story-driven au maximum, ça c'est clair. Ça m'a fait penser un peu à Rise, mais avec une qualité de production exceptionnelle. Tu sais, dans le déroulement du jeu, je parle. Mais l'histoire, puis le setting est tellement différent. Wow, va jouer à ça. On a été excités aussi un petit peu. Moi, j'ai été excité en tout cas. Death Stranding. Le premier trailer nous a montré que ça peut être n'importe quoi cette affaire-là. Ben, le deuxième a comme poussé la coche de l'interrogation à son paroxysme. Il n'y a rien à comprendre. On dirait du Stranger Things. Bon, il n'y a pas de gameplay déjà. On sait pas où c'est qu'on s'en va là-dedans. Ça va-tu être... C'est malade! On a eu aussi un petit aperçu, 2 petites secondes, là, juste pour dire qu'on va voir ça d'ici 2020 probablement, de Bayonetta 3. Une licence à vivante, puis il a l'air appartenir à Nintendo. Ça s'en vient sur la Switch, fait qu'on est content de tout ça. Je suis excité. C'est comme Noël avant Noël. Mais des cadeaux que tu vas avoir éparpillés dans 4 ans à venir. Puis, bon, moi ça m'a fait capoter raide, là. C'est con, hein, parce que tu vois, c'est un teaser de teaser. C'est même pas rien de réel, c'est une cinématique de 10 secondes avec un petit son. C'est quoi? C'est quoi cette affaire-là? C'est-tu un Bloodborne 2? C'est-tu un Dark Souls? Ce qui m'étonnerait vraiment beaucoup. C'est-tu un Tenchu?
Ça sent le Tenchu! Imagine, là, imagine un Tenchu fait à la sauce From Software. Le nouvelle équipe, là, le nouveau style de design, le nouveau... C'est-tu un new IP? On sait pas. C'est-tu un Armored Core? Non, non, ça, c'est un peu cave penser ça. Tu vois dessus, là? Écoute! Ah, ça fait mal! T'as entendu? Fait que c'est ça. C'est ça aujourd'hui. Faites attention sur la route parce que c'est vraiment glissant. Christy, ça m'a pris 45 minutes de m'emmener ici. D'habitude, ça m'en prend 20. Fait que prends ton temps. Plus tu écoutes ça en diffusé et tu comprends pas de quoi je parle. C'est parce qu'il neige dehors. Ta fenêtre, lève-toi. Hein? Gros? Les nouveautés, on les récapitule. Pubgueuse. Oh, Camille HD. Prends-les. 30 piastres, stick. J'ai le goût d'en faire tirer. Ah non, Mike il m'en voudrait parce qu'il va dire « Ah, c'est ça, t'as des views parce que tu fais tirer des affaires. » Non, j'ai des views parce que je suis charismatique. Et The End is Nigh. Moi, c'est mon coup de cœur. On va essayer ça. On va jouer ça maintenant. Attends, est-ce que je joue à ça ou je vais faire des gunpla? Ou ma Switch? Bonne journée.